j'ai aussi besoin de vous pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans. Depuis sa réélection en 2022, Emmanuel Macron est victime d'une malédiction. Il ne peut pas se représenter pour un 3e mandat d'affilée. C'est la réforme constitutionnelle de 2008 qui a limité le nombre de mandats présidentiels successifs à 2, ce qui fait qu'à peine réélu, Emmanuel Macron était condamné à quitter l'Élysée 5 ans plus tard. Les conséquences de cette situation font qu'il a du mal, qu'il est condamné à une sorte d'affaiblissement progressif de son autorité sur son camp, et on voit d'ailleurs déjà que depuis sa réélection, les ambitions s'affichent, s'affinent, et tout le monde se lance un peu en campagne pour préparer un programme pour lui succéder en 2027. En 2007, tout le monde savait que Jacques Chirac ne se présenterait pas pour un 3e mandat. Sauf que Jacques Chirac avait attendu 42 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle pour annoncer qu'il ne se représenterait pas. Ça lui avait permis de maintenir une forme d'autorité sur ses troupes et d'éviter que son camp parte dans tous les sens. Pour Emmanuel Macron, tout cela ne fonctionne pas et il est donc condamné à voir la succession se dérouler sous ses yeux sans pouvoir faire preuve d'autorité sur son camp. Pour échapper à cette malédiction du 3e mandat impossible, Emmanuel Macron a étudié plusieurs pistes. La première d'entre elles, c'était celle de la démission. Après tout, s'il démissionne, il y a le président du Sénat qui est nommé président intérimaire, ça fait un mandat, et Emmanuel Macron pourrait se représenter dans la foulée. Sauf que ça ne fonctionne pas. C'est arrivé à 2 fois sous la Ve République avec Alain Poher, qui a occupé cette fonction de président intérimaire après la démission de Charles de Gaulle, puis après le décès de Georges Pompidou, et Alain Poher n'a jamais été crédité parmi les présidents de la Ve République. Donc excite cette idée de la démission pour pouvoir enchaîner sur un 3e mandat. Reste le scénario de la menace d'une candidature en 2032. Cette idée de se présenter en 2032, Emmanuel Macron l'a agitée dès septembre 2022, à peine sa réélection assurée. C'était au carrousel du Louvre, devant son parti qui se rebaptisait Renaissance, à qui il avait affirmé qu'il faudrait compter avec lui dans les années qui viennent. Cette idée d'une candidature en 2032, il l'avait renouvelée lorsqu'il avait lancé les grands travaux de rénovation du Louvre, où il avait alors expliqué que l'ambition ne se diluait pas dans le temps long, façon de dire qu'il faudrait encore continuer à compter sur lui et avec lui dans les années qui viennent, malgré le fait qu'il ne pouvait pas briguer un 3e mandat d'affilée. Et puis samedi dernier, lorsque les Jeunes avec Macron se sont rebaptisés les Jeunes en marche au Cirque d'hiver à Paris, il est revenu leur dire qu'il faudrait compter avec lui dans les 2, 5, 10 ans qui viennent, façon là encore de redire qu'il ne voulait pas sortir du jeu, ou en tout cas qu'il faudrait compter avec lui dans les années qui viennent et qu'il ne comptait absolument pas sortir du champ politique. Et donc pour tenir jusqu'en 2032, Emmanuel Macron est en train de semer des jalons, c'est-à-dire qu'il se réfugie dans le temps long. Et il va semer tout un tas de sujets dont il espère qu'ils vont arriver à maturité à l'aube de l'élection présidentielle de 2032, un peu sur le modèle de ce qu'il avait fait dans ses discours sur la souveraineté européenne et la défense européenne, sujet dont il s'est avéré 7 ans plus tard qu'il avait eu raison de défendre ces problématiques-là. Les thèmes qu'il compte placer dans le débat public en espérant qu'ils arrivent à maturité dans 7 ans, ce sont les thèmes de l'intelligence artificielle, de la défense de la science, de l'écologie, notamment avec la défense des océans, de l'interdiction des écrans pour les enfants, et tout un tas de sujets à maturité longue dont il espère récolter les fruits s'il se retrouve en position de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2032. 2032, c'est loin. Il y a une autre élection présidentielle dans 2 ans, celle de 2027, vers laquelle tous les regards se tournent déjà.